à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire « Il y a un lion dans mes céréales » de Michelle Robinson, illustré par Jim Field et édité par les éditions Circonflexe. Alors à votre avis, c'est quoi cette histoire de lion dans les céréales? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Si jamais vous lisez ceci sur un paquet de céréales, un lion sans coupon, faites comme si vous n'aviez rien vu. Voyez ce qui nous est arrivé. Mon frère Daniel et moi avons fait des centaines d'allers-retours au supermarché et dépensé tout notre argent de poche de l'année rien que pour acheter ces céréales. Nous avons mis des siècles à détacher tous ces coupons. Maman était tellement énervée qu'elle nous a forcés à prendre des céréales tous les jours, au petit déjeuner, à midi et au goûter. Elle a déclaré que nous devions terminer tous les paquets. Eh bien, on n'a pas fini. Et elle a ajouté que nous n'aurions pas d'argent de poche avant d'avoir avalé toutes ces saletés de céréales. Mais nous étions prêts à tout pour avoir ce lion. Nous en rêvions déjà. Nous pourrions l'emmener se promener avec nous. Va chercher, aller à l'école sur son dos et lui faire ouvrir des canettes avec les dents. N'essaie surtout pas de le faire chez toi avec ton chat. Visiblement, tout le monde avait eu la même idée. Merci, pauvre facteur. Ensuite, nous avons attendu pendant des jours et des jours l'arrivée de notre lion. Mais il n'est pas arrivé lundi, ni mardi, ni mercredi. Jeudi, pas de lion. Vendredi, pas de lion. Samedi, toujours pas de lion. Mais le pire fut le dimanche. Tout le monde sauf nous avait un lion. C'était vraiment injuste. Attention aux lions, les lions au pouvoir. Et puis, le lundi, un camion de livraison est arrivé. Nous étions fous de joie. Mais, premièrement, ce n'est pas un lion qui en est sorti. Deuxièmement, on l'a livré par erreur chez notre voisin. Et troisièmement, il a complètement perdu les pédales dans le jardin de Monsieur Gauthier. Ce n'était pourtant pas de notre faute, mais maman était dans tous ses états. Elle nous a forcés à faire des excuses à Monsieur Gauthier et, par-dessus le marché, à tout nettoyer. Nous étions bien avancés avec un grizzly, une mère grincheuse et toujours pas de lion. Crétin d'ours! Nous avons écrit aux gens des céréales pour nous plaindre et voici ce qu'ils nous ont répondu. Daniel et Eric Maison Rose m'ont élevé Livreville. Chers Eric et Daniel, nous sommes vraiment désolés pour le grizzly, mais nous n'avions plus de lions en stock. Nous vous envoyons donc ce crocodile à la place. Bien cordialement, Monsieur Flaky. PS, attention, cet animal est à manipuler avec précaution. Un crocodile? On n'a quand même pas mangé toutes ces céréales pour un vieux crocodile grincheux, s'est exclamé Daniel. Et devinez quoi? Comme ce crocodile passait tout son temps dans la salle de bain, on ne pouvait plus y aller. Ça a rendu papa fou. Il nous a obligés à nettoyer la baignoire pendant qu'il téléphonait aux gens des céréales. Nous sommes désolés, ont-ils répondu. Nous allons immédiatement régler ce problème. Nous avions demandé un lion, pas un grizzly, ni un crocodile maniaque, et encore moins un gorille géant. C'est pourtant ce que nous avons reçu. Et le gorille a tout de suite adoré la voiture de papa. Non! Ça n'a pas du tout impressionné papa. Il fulminait. Maintenant ça suffit! Tout le monde en voiture! Je m'en vais dire 2 mots à ces fabricants de céréales. Les gens des céréales nous ont encore dit qu'ils étaient désolés, mais que leur stock de lions était épuisé. Ils nous ont annoncé que nous pouvions garder le gorille géant, le crocodile maniaque et le grizzly. Et ils nous ont offert en supplément des céréales à perpétuité. Du coup, papa était satisfait, mais pas maman. Mais nous encore moins. On ne peut pas emmener un paquet de céréales en promenade. Saleté de céréales. On ne peut pas aller à l'école sur son dos sans avoir l'air d'un parfait idiot. Et si vous croyez qu'on peut ouvrir une boîte de sauce tomate avec des céréales, vous rêvez. Slam! Pourtant, si on y réfléchit un peu, un crocodile est le plus efficace des ouvre-boîtes. Un ours peut marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Et quelle classe d'arriver à l'école comme ça? Inutile de prendre un lion, ça n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, tout le monde en a un. Mais un tigre? Imaginez un peu. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, les deux frères étaient prêts à tout pour avoir un lion et donc suivre la mode, puisque tous leurs amis et autres enfants de la ville avaient déjà un lion. Malheureusement pour eux, il n'y avait pas assez de lions pour tout le monde et ils n'en ont donc pas eu. Mais au fil de l'histoire, ils se sont aperçus qu'au final, c'était pas si mal de ne pas faire comme les autres et de se démarquer, puisque à la place, ils avaient un ours, un crocodile et un gorille à la place d'un lion. Ce qui est très chouette également. Par contre, on ne peut pas dire que ça leur a servi de leçon cette histoire, puisqu'à la fin, ils se mettent à vouloir avoir un tigre. Puisque cette fois-ci, sur les paquets de céréales, ce ne sont plus des lions qui sont proposés, mais des tigres.
Mais en tout cas voilà, c'est pas parce que tous les copains et copines ont certaines choses ou font certaines choses qu'il faut absolument vouloir faire pareil. Et surtout, il faut bien évidemment éviter d'avoir des animaux aussi dangereux à la maison. En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!